Allez, 19h10, c'est le moment de notre page été toute cette semaine à la découverte des métiers saisonniers. Direction Saint-Coulon pour parler des nageurs sauveteurs, nombreux à veiller sur nous pendant nos baignades cet été, enfin quand la météo le permet. Bonsoir Juliette, je suis un peu mauvaise langue car il fait beau apparemment sur les plages d'Ille-et-Vilaine. Bonsoir Maxime, oui il fait beau, on a de la chance, il y a du monde aujourd'hui sur la plage, de quoi bien occuper les sauveteurs saisonniers. Ici où je me trouve à Saint-Coulon, près de Saint-Malo, il y a 2 postes de surveillance et on a suivi l'une des équipes aujourd'hui. Loane, 18 ans et Capucine, 20 ans, ce sont les sauveteurs nageurs de Saint-Coulon. C'est parti, non ? Allez, top, mouvement. Séance de renforcement musculaire avant de rejoindre leur poste de secours. Mais quand on parle d'abdos, on perdrait presque le chef de poste Denis. Je résiste beaucoup à ce qu'ils me font faire, mais moi ça me permet de me dépasser en fait. Donc j'arrête pas. Vous allez faire le tour des bouées, le tour de la zone de bain, pour qu'on puisse un peu garder la forme. Tous les 5 font partie de la Fédération française de sauvetage et de secourisme. L'été, ils sont saisonniers et le reste de l'année, ils pratiquent le sauvetage sportif. Allez, on y va. Loane est le petit nouveau de l'équipe, première fois qu'il se retrouve à surveiller le littoral. Capucine, elle, en est à sa 3e saison. À 2, ils surveillent une zone de 200 mètres. 3 points sur le caillou. Ça existe, faut pouvoir, si on voit quelqu'un, il faut pouvoir réagir dans la seconde et donc faut vraiment maîtriser faut surveiller sa zone, quoi. C'est bien pour ça qu'on est 2 d'ailleurs, pour vraiment qu'il y ait les yeux partout. Alors moi du coup mon sport c'est le sauvetage sportif. Je vais devenir entraîneuse et dans le but d'entraîner dans le sauvetage sportif et je surveille les plages d'été donc tout est lié en fait. Les 2 nageurs sont préparés à tout incident, de la piqûre de vive à l'arrêt cardiaque, mais ils nous l'assurent, leurs journées sont plutôt tranquilles. Ici, c'est surtout de la prévention, car c'est un site protégé. Dog is forbidden on the beach. But with the leash? On the leash? No. Okay. Oui. Ce que j'aime c'est de me dire que s'il y a un accident, je suis là, je peux réagir et je peux sauver la vie de quelqu'un. Et en plus le cadre il est un peu magnifique, du coup j'aime vraiment travailler à la plage et ça me permet de m'entraîner le matin et le soir, donc ça c'est vraiment super. Capucine pour Loane, je sais pas si t'as vu, il y a les dauphins, du coup si tu peux mettre le drapeau rouge s'il te plaît et on évacue la zone. En fait, les dauphins, ça veut jouer, et quand ça joue avec les gens, en fait, c'est tellement gros, on ne se rend pas compte, hein, mais ça fait au moins 200 kg, et ça emporte les gens au fond de l'eau. Bien plus qu'un job d'été, c'est aussi un entraînement, une préparation pour ces 2 jeunes. En septembre prochain, ils disputeront les championnats de France de sauvetage côtier. Alors Denis, le chef de poste, m'a rejoint. Bonsoir Denis. Bonsoir. Ça va, bien remis des abdos? Qui aime bien châtie bien. Alors vous encadrez, enfin vous préparez les jeunes pour les championnats de sauveteurs qui auront lieu en septembre. En quoi ça consiste ces championnats? Donc au niveau du sauvetage sportif en France, il y a 6 épreuves individuelles et 4 relais. Donc il y a 2 épreuves qui sont phares, une sorte de triathlon. Et le deuxième, c'est explosivité 20 mètres sur le sable mou. Alors ça consiste en quoi, c'est la dernière discipline? Donc la dernière discipline, il y a des compétiteurs qui sont sur le ventre, dos à la cible. La cible est 20 mètres plus loin, c'est un bâton. Et au coup de sifflet du starter, les compétiteurs doivent se relever le plus rapidement possible pour aller chercher un bâton. Bien sûr, par rapport au nombre de compétiteurs, il y a un bâton au moins. Donc c'est un peu comme les chaises musicales, c'est ça? Exactement. C'est exactement ça. Et alors là, il y a beaucoup de jeunes en fait, que tu encadres. Comment vous les préparez en fait, tout au long de l'année? La préparation se fait de octobre, la saison commence en octobre, et jusqu'à fin mai. Et à partir de là, on commence la préparation pour les France, où on a 2 mois et demi, où on prépare les athlètes de façon plus spécifique. Donc il y a 2 entraînements, un le matin avec nous les sauveteurs, et un le soir qui est un peu plus spécifique sur une autre plage. Donc c'est une discipline quand même qui séduit de plus en plus en fait, tu me disais toi? Oui, c'est de plus en plus connu et les athlètes sont de plus en plus forts parce qu'ils sont de mieux en mieux préparés. Et les Bretons sont bien situés aussi? Si on est bien situés, nous on est un petit club, on est au milieu de tableau et par exemple à côté on a Braise qui est 5e club français qui est dans l'élite
Et ils ont cette année 3 ou 4 représentants en équipe de France. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau à voir ici? L'île Bénard, Et est-ce que tu connais la malouinière de la vieille bague? de la Ville-Bague. De la Villa Bague, pardon. Oui, je le connais, la malouinière de la Ville-Bague, mais je suis jamais allé. Bah justement, on y est allé pour vous aujourd'hui. Alors une malouinière, c'est particulier une malouinière, c'est pas des châteaux, ce sont de belles maisons de campagne construites pour des armateurs, des capitaines corsaires. Alors il en subsiste 112, vous en avez encore 18 sur la commune de Saint-Coulon, c'est la commune la plus fournie en malouinières. Donc à l'intérieur de cette malouinière, on pourra voir du mobilier malouin du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle en acajou de Cuba, toute une collection de porcelaine de la Compagnie des Indes, bien évidemment des armes de corsaires comme des sabres, des pistolets, fusils, ainsi que beaucoup de maquettes de bateaux. Ce qui nous plaît beaucoup dans ce type de demeure, c'est les vieilles pierres, le parc, les fleurs. Le fait que ce soit arboré, c'est quand même un patrimoine qui reste au niveau de la France et ça, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Eh bien, en fait, cette malouinière, c'est la 3e fois que je la visite et je crois que je ne m'en lasse pas parce d'abord, elle est en perpétuelle évolution, il y a des objets qui reviennent, les présentations ne sont pas toujours les mêmes. Cette année, on a quelqu'un qui nous a montré des anecdotes supplémentaires et puis c'est le retour au patrimoine, à ce qui se passait avant. Et je trouve que c'est un enrichissement qui permet aussi de comprendre le présent, ce qui se passe actuellement. Merci Denis d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne soirée, à demain. Merci beaucoup Juliette, bonne soirée à vous aussi. Je vous donne